Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je suis ravie de revenir vers vous pour une nouvelle vidéo qui va être un petit tuto. Alors ça va pas être un tuto pas à pas dans le sens où je vais pas le faire en même temps que vous, mais je vais vous expliquer comment j'ai fait pour obtenir un joli portefeuille à partir de la matrice cuir que j'avais commandée chez Globland. Donc je sais pas si vous vous souvenez, il y a déjà un petit bout de temps. J'avais commandé cette matrice cuir, qui est une matrice pour faire des portefeuilles. Donc c'est une matrice cuir, donc c'est une matrice qui est épaisse, c'est une matrice qui fait 1 cm d'épais. Ça sert majoritairement pour faire des découpes dans du cuir ou dans du tissu épais ou dans du carton. Ça sert pas trop pour du papier. À la base, c'est pas trop fait pour du papier. Ceci étant dit, vous pouvez l'utiliser avec du papier cartonné pour faire des petites pochettes pour ranger des die cuts. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Vous pouvez le faire aussi avec du tissu et du cuir pour faire en fait des petits portefeuilles. Donc voilà ce que j'ai fait, je l'ai fait en version noire. Donc voilà ce que ça donne. Ça fait un petit portefeuille avec deux petites pochettes ici. Donc je vais vous détailler comment j'ai fait. Donc déjà, j'ai utilisé du cuir noir que j'avais acheté en tissuterie, qui est assez mou. Vous voyez, c'est assez mou par rapport au cuir de chez Action qui est un peu rigide, qui est un petit peu comme amidonné derrière. Là, c'est vraiment du cuir, du simili-cuir, hein, un peu tissu, qui est un petit peu mou. Donc je l'ai découpé avec ma machine de découpe de chez Action, donc la machine que vous connaissez. Donc le sandwich que j'ai utilisé, parce que là, je pense que tout réside dans le sandwich, vous ne pouvez pas utiliser la plaque de découpe classique, là, le gros bloc blanc, avec la plaque de découpe pour les die classiques, les die de papier, donc la plaque C. Donc moi, le sandwich que j'ai utilisé, vu que ça c'est assez gros et que ça compense principalement la plaque blanche, mais pas complètement. Donc moi, celui que j'ai utilisé donc un tapis de découpe de chez Action. Pour ceux et celles qui me suivent depuis le départ, vous devez le savoir, j'ai opté pour un tapis de découpe de chez Action, là les grands tapis format A3, et je l'avais découpé en 3. Ça me fait voilà, ce genre de tapis. Et je m'en sers pour les die longs, pour découper avec les die longs. Je vous avais fait une petite vidéo, je vous remettrai en lien éventuellement le lien vers cette vidéo-là pour vous expliquer comment je l'utilisais. Donc en fait, je me sers de ça, c'est juste pour avoir la bonne hauteur et la bonne rigidité, ça fait pile poil la bonne taille. Donc je fais un sandwich avec un tapis de chez Action, ma fameuse matrice, je rajoute donc mon cuir, mon simili-cuir, je rajoute, pour que ça soit à la bonne hauteur, un deuxième tapis de chez Action. Voilà, vous voyez, c'est ma plaque martyr. Et je rajoute, pour que ça mouline bien, la plaque de découpe, là, celle de 3 mm, celle qui généralement se gondole. Et je fais mon sandwich comme ça. Donc je vous le refais. De profil. Donc tapis de chez Action découpé en 3, donc une épaisseur. La die de découpe, donc là le die de chez Globland. Ensuite, vous mettez votre tissu, votre cuir, votre carton, enfin ce que vous voulez découper, votre matériau de découpe. Ensuite, de nouveau, un tiers de tapis de chez Action. Et ensuite, votre plaque de découpe, votre plaque martyr transparente de 3 mm. Voilà, vous passez ça dans la moulinette, ça découpe très bien et ça vous fait du coup deux parties. Donc vous avez une partie longue, voilà. Donc vous avez cette partie-là qui est longue et cette partie-là avec la petite encoche. Donc au départ, ce que j'avais pensé faire avec mon simili de tissuterie, j'avais pensé faire une découpe comme ceci et deux découpes comme cela, que je serais venue donc mettre celle-ci ici et coudre. Donc j'étais partie pour faire ça, sauf que mon simili de tissuterie, il est blanc derrière et que bah, du coup, en assemblant, on aurait vu ici le blanc, le verso en fait du simili et ça aurait pas été très très joli. Et de même, en soulevant comme ça, on aurait vu que c'était blanc à l'intérieur, là où on met les sous, ça aurait pas forcément été très très joli. Donc ce que j'ai fait, j'ai découpé deux parties comme ceci et 4 parties comme cela. Je suis venue les contrecoller avec de la colle basique, 2 comme ça, donc recto verso, donc noir noir, donc côté blanc et blanc l'un contre l'autre. Pareil ici, je suis venue découper, donc 4, j'ai fait 2 et 2, côté blanc contre côté blanc pour les deux.
Et ensuite, je suis venue donc les coller, j'ai attendu que ça colle, que ça sèche et ensuite je suis venue faire des petits trous. Alors vous n'êtes pas obligé de le faire, ceci étant dit, ça va vous simplifier, la vie. Donc ces petits trous, je les ai faits avec un outil que j'avais donc ces petits, outils-là que j'avais achetés il y a très longtemps, sur internet. Donc il en existe de différentes sortes. Là, vous pouvez faire un trou, 2 trous, 4 trous ou 6 trous en même temps. Donc je les ai, utilisés. Donc vous les utilisez avec un marteau, vous le faites sur une planche, martyre pour éviter de, casser, la table ou le sol. L'idée, c'est que vous venez, positionner comme ceci et vous donnez un petit coup de marteau. Ça fait des pré-trous, si vous voulez. Vous déplacez, pour garder le bon écart, vous tapez un petit coup, et cetera, et cetera. Et donc j'ai fait les 3 côtés ici, les 3 côtés ici, sur les 2 épaisseurs, enfin du coup les 4 épaisseurs, vu que j'ai tout doublé, le dessous et la petite, pochette. Ensuite, j'ai fait une bêtise, j'ai commencé à coudre. Donc j'ai cousu en point sellier. Donc j'ai cousu là avec du fil classique. L'idée, ça serait plutôt de prendre ce genre de fil. Voilà, c'est du fil, du coton ciré. Là, je l'ai fait avec du fil classique, parce que le coton ciré, en fait, j'avais pas d'aiguille avec un chat, suffisamment gros. Il faut 2 aiguilles, en fait. Le point sellier, vous prenez 2 aiguilles et vous, piquez dans un sens et dans l'autre, vous tirez, vous repiquez dans un sens et dans l'autre, et cetera. Et il faut 2 aiguilles avec 2 gros chats. Donc j'avais commencé comme ça et j'ai pété une aiguille. Heu, oui, j'ai réussi quand même l'exploit de casser une aiguille métallique. Donc voici, mon aiguille à la fin de mon exploit. Donc j'ai pété le chat de l'aiguille parce qu'en fait, le chat n'était pas suffisamment gros et comme j'ai tiré quand même assez fort parce que le cuir, bah, ça résiste même s'il y avait un pré-trou de fait. Enfin bref, je suis pas douée donc du coup, voilà, j'ai pété mon aiguille. Donc comme j'en avais pas une autre et puis que de toute façon, il m'aurait fallu un truc avec un chat assez gros et que j'avais pas sous la main, j'ai fait avec du fil classique juste pour vous montrer ce que ça donnait. Voilà. Et donc ma bêtise, ça a été de coudre et d'ensuite appliquer les pressions. Donc les pressions, j'ai utilisé, la machine de chez, Action, là, celle que j'avais achetée, l'autre jour. Donc j'ai utilisé la machine de chez Action, donc du coup, ça m'a fait la bonne occasion de la tester. Donc le manuel d'utilisation, il est à l'intérieur, tout est écrit en anglais, mais, c'est des schémas et voilà, c'est compréhensible même si on parle pas, l'anglais. Donc j'ai utilisé, des noirs, du coup, vu que mon simili-cuir était noir, donc il y avait plusieurs couleurs. Donc j'ai pris du noir et là, honnêtement, ce que je vous conseille, c'est de poinçonner et ensuite de coudre. Là, moi, j'ai fait l'inverse et donc du coup, bah, la machine, en fait, il faut venir presser comme ça et bah, du coup, c'est pas super pratique parce que ça bloque contre la couture. Donc mon conseil, c'est vous faites vos pré-trous si vous voulez, vous venez ensuite prendre vos mesures et venir mettre vos pressions et ensuite, bah, il vous reste plus qu'à coudre en point sellier ou en point classique ou même si vous n'avez pas le matériel que je vous ai montré là, ça, si vous n'avez pas ça, vous pouvez coudre aussi à la machine à coudre, hein, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas obligé de le faire comme je l'ai fait à la main. Donc voilà, et donc là, du coup, le pression, il se ferme et vous avez un joli portefeuille. Enfin, portefeuille, porte-monnaie. Ça sert aussi de porte-carte. Vous pouvez mettre des petites cartes de fidélité ou des petites cartes bancaires, vitales, carte d'identité, permis, etc. Donc voilà. Le pression, il n'est pas obligatoire. Vous pouvez juste le fermer comme ça et le tenir dans votre main. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai quand même mis impression par sécurité pour éviter que voilà, les sous tombent ou que les cartes puissent tomber. En termes de finition, ce que j'ai pas fait, qui pourrait se faire, là, c'est passer un petit coup de peinture ou de crayon, noir pour éviter justement que, le côté blanc du verso du cuir ressorte. Donc ça peut aussi, se faire. C'est pas obligatoire et puis voilà, donc là, j'ai mon petit porte-carte, donc je suis plutôt contente. L'idée, c'est que je vais sûrement en faire en carton, pour, mettre des die cuts dedans et trier des die cuts que je pourrais avoir. En cuir, ça peut être aussi sympa pour mettre des petits die, des tout petits là, die, genre des petits die fleurs, des petits die, voilà, que vous auriez, qu'on aurait trouvé par exemple sur internet qui sont pas collés sur des cartons. Généralement chez Noz, chez Action, ils sont collés sur des cartons. Sur internet, souvent, ils sont en petits sachets. Donc là, voilà, pour, ranger des petits die cuts, pour ranger des petits die, pour ranger des petites découpes, des confettis, des trucs comme ça. Et puis tout simplement pour ranger ses cartes bancaires, fidélité, et cetera, ou, mettre des sous dedans. Donc voilà mon
mon travail. Voilà mon petit porte-carte. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vous aimez pas. Franchement, c'est facile à réaliser, il y a rien de compliqué en soi. Il faut juste avoir, bah, les bons outils. Donc la matrice de découpe, ça va être un incontournable, à moins que vous vouliez vous amuser à le faire à la main. Mais là, la matrice de découpe de chez Globland, elle découpe vraiment très, très bien et bah, vous avez, déjà toutes les mesures, le petit encoche et cetera. Donc ça, c'est vraiment un bon outil. Après, au niveau du sandwich, le tapis de découpe de chez Action, il est à 22 € et honnêtement, moi, il y a très, très longtemps que je l'ai, il y a plusieurs années que je l'ai. Vous le coupez en tiers, vous pouvez, vous servir de la plaque martyre en, comment dire? En tournant, donc ça va vous faire beaucoup plus de temps. Donc là, ça vous coûte, on va dire pas grand-chose. Ça, je sais plus combien je l'ai payé, je l'avais acheté sur internet, je sais plus combien j'avais payé, c'était pas hyper, hyper cher. C'est pas donné, mais c'est pas hyper, hyper cher. Au pire, si vous avez pas, vous pouvez faire à la machine à coudre. Si vraiment vous avez pas, vous pouvez faire vos pré-trous avec une grosse aiguille, une aiguille, de canevas. Vous pouvez faire vos pré-trous, en mesurant, avec un petit gabarit ou je ne sais quoi. Ou même vous pouvez vous aider des pointes de fourchette pour ensuite faire des pré-trous avec une aiguille. Donc ça, c'est pas forcément un matériel obligatoire. Vous pouvez faire, avec ce que vous avez au quotidien. Donc voilà, la machine à pression de chez Action, bah, elle est pas obligatoire non plus. Après le pression, voilà, vous êtes pas obligé d'en mettre. Vous pouvez mettre un bouton si vous voulez, vous pouvez mettre un aimant si vous voulez, vous pouvez mettre un ruban éventuellement, vous êtes pas obligé de mettre un pression. Si vous avez la machine de chez Action ou une autre machine d'ailleurs, pour mettre des pressions, il y a pas de souci, vous pouvez l'utiliser. Donc voilà pour ce petit portefeuille porte-carte. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Vous aimez pas, vous le ferez pas, vous avez le matériel, vous l'avez pas. Donc n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Si, la matrice de découpe vous intéresse, n'hésitez pas à donner mon code promo, ça doit être réalise10 qui vous donnera 10 sur, votre prochaine commande. Donc c'est toujours ça à prendre, c'est toujours bon à prendre et puis, donc n'hésitez pas à, aller voir dans la barre de description, je vais vous mettre en lien de la vidéo, le lien vers la matrice de découpe, le lien vers la boutique. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et puis si mes vidéos vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner et à liker pour être tenu au courant des futures vidéos que je pourrai poster. Et puis ben moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo.